Salut tout le monde et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai casse-tête pour énormément de parents, le bain des bébés qui font de l'eczéma. On va voir ensemble, pas à pas, ce que dit exactement la science moderne pour protéger et soulager ces peaux hypersensibles. C'est parti? Alors, on plonge direct dans le grand dilemme. Bain tous les jours ou pas? D'un côté, on a le pédiatre qui dit oui, de l'autre, le dermato qui conseille de l'espacer, et le pharmacien qui propose une fois sur deux. Franchement, de quoi s'arracher les cheveux, non? C'est super angoissant d'entendre tout et son contraire quand on veut juste bien faire. Bref, pour remettre les choses au clair, voici notre plan de match. On va parler du fameux débat sur le bain, faire un petit point sur la biologie de l'eczéma, découvrir la fameuse règle des 3 minutes, voir le protocole idéal étape par étape, les erreurs classiques à éviter, et on finira sur la gestion des grosses crises. Allez, on commence par la première étape, ce fameux grand débat sur le bain. Et là, préparez-vous, parce qu'on a assisté à un vrai virage à 180 degrés. Pendant des décennies, la règle d'or, c'était d'espacer les bains, genre 2 ou 3 fois par semaine maximum. On pensait que l'eau agressait la peau et enlevait son gras naturel. Mais devinez quoi? Les dernières études cliniques ont complètement renversé la vapeur. En fait, un bain quotidien, à condition qu'il soit court et suivi tout de suite d'un bon coup de crème, ça hydrate 1000 fois mieux qu'éviter l'eau. Le problème, ça n'a jamais été le bain en soi. Ce qui nous amène à notre deuxième point, comment ça fonctionne, biologiquement parlant, l'eczéma. C'est là que ça devient super intéressant. Imaginez une peau en pleine santé comme un joli mur de briques, bien solide, avec un bon ciment lipidique entre chaque brique. Sauf que, chez un bébé atopique, il y a très souvent un petit bug génétique au niveau d'une protéine qui s'appelle la filagrine. En gros, c'est comme si on avait construit le mur de la peau, mais en oubliant complètement de mettre le ciment. Et sans ce ciment vital, qu'est-ce qui se passe à votre avis? L'eau à l'intérieur de la peau s'évapore à une vitesse folle. C'est le vrai coupable de l'histoire, cette évaporation express. Ça laisse la peau complètement asséchée, ultra sensible, et surtout, ça laisse la porte grande ouverte aux irritants extérieurs, et bam, le système immunitaire s'emballe et crée l'inflammation. Du coup, comment on contre cette évaporation? On passe au point numéro 3, la fameuse règle des 3 minutes. 3. Littéralement, c'est le chiffre magique qu'il faut graver dans sa mémoire. C'est le temps maximum, chrono en main, que vous avez une fois le bébé sorti de l'eau pour le tartiner généreusement d'émollient sur sa peau encore humide. C'est ce qu'on appelle la technique du tremper et sceller dans le milieu médical. C'est brillant. Étape 1, on trempe bébé dans une eau tiède pour bien gorger les cellules de la peau d'humidité. Étape 2, on scelle. Et c'est là que la magie opère. En appliquant la crème en moins de 3 minutes, on crée un bouclier artificiel qui emprisonne l'eau dans la peau. Si on attend trop, l'évaporation commence, elle vole le peu de lipides qui restait et la peau finit encore plus sèche qu'avant le bain. Ça se joue vraiment à la minute près. Allez, on concrétise tout ça avec notre 4e point, le protocole idéal. Attention, là on ne parle pas de vagues conseils, c'est une vraie recette médicale ultra précise. La température de l'eau, entre 32 et 34 degrés, mesurée avec un vrai thermomètre. L'eau trop chaude dilate les vaisseaux et déclenche des grattages infernaux. Le temps, 5 à 10 minutes maximum pour éviter de ramollir la peau. Et pour le séchage, par pitié, on tapote tout doucement avec la serviette. Le moindre frottement, c'est littéralement comme passer du papier de verre sur la peau de bébé. Et d'ailleurs, parlons des produits, parce qu'il y a un vrai paradoxe ici. On a tous le réflexe de vouloir utiliser du naturel, genre un bon vieux savon de Marseille ou de l'huile d'olive. Eh bien, mauvaise idée. Ces produits sont super agressifs pour le petit film protecteur d'une peau atopique. Le vrai secret de la réussite, c'est le Synday, un nettoyant sans savon au pH neutre et des baumes blindés de céramide. Oubliez la mousse, les parfums et les huiles essentielles. On en vient logiquement au point 5, les erreurs classiques qu'on a tous tendance à faire. Bon, soyons honnêtes, on est nombreux à plonger le poignet ou le coude dans l'eau pour vérifier la température. Grosse erreur. Notre peau d'adulte n'est pas un thermomètre fiable et l'eau finit souvent bien au-delà des 34 degrés. Autre truc, laisser le bain s'éterniser parce que bébé s'amuse bien. C'est super tentant, mais c'est non. Et surtout, on ne savonne jamais une plaque d'eczéma toute rouge, un simple rinçage à l'eau claire suffit amplement. Une seule de ces petites erreurs, et boum, on annule tous les bénéfices du bain. Enfin, 6e et dernière étape, comment on gère quand c'est la crise, la grosse poussée? Là, on passe en mode commando. L'ordre des choses est absolument vital. On raccourcit le bain à 5 petites minutes. Et la règle d'or, si le médecin a prescrit un traitement, comme une crème à la cortisone, on l'applique en premier, et seulement sur les plaques rouges. On laisse un peu absorber et ensuite seulement on vient mettre l'émollient partout ailleurs. Si on fait l'inverse, c'est qu'on met l'émollient en premier, on va étaler et diluer le médicament sur des zones saines et ça ne sert plus à grand-chose.
D'ailleurs, il faut absolument qu'on parle des drapeaux rouges. Si vous voyez des petites croûtes dorées qui ressemblent un peu à du miel, si ça suinte avec une mauvaise odeur ou s'il y a de la fièvre, on arrête tout. C'est le signe classique d'une petite bactérie, genre staphylocoque doré, qui a profité des failles de la peau pour s'installer. Dans ce cas-là, on met le protocole d'hydratation sur pause, plus de bain du tout, et on file direct chez le médecin. Pour résumer tout ça, c'est fou quand on y pense, non? L'ennemi juré de la peau atopique, ça n'a jamais été le contact avec l'eau, c'est l'évaporation. En comprenant que cette peau est comme ce fameux mur de briques sans ciment, la règle des 3 minutes pour sceller l'hydratation prend tout son sens. Ça redonne vraiment un pouvoir d'action concret face à ces inflammations. Alors, avec toutes ces nouvelles données scientifiques en main, à quel point sommes-nous enfin prêts à bousculer nos vieilles habitudes de bain pour soulager pour de bon ces peaux si vulnérables? Ça donne vraiment